Christine Rollard est enseignante-chercheuse au Muséum national d'histoire naturelle. Elle est aranéologue, c'est-à-dire spécialiste des araignées. Elle nous emmène dans le 7e arrondissement, à l'extrémité du parc du Champ de Mars, pour voir la Tour Eiffel. Construite pour l'exposition universelle de 1889, elle fut contestée à son origine. Sa silhouette immédiatement reconnaissable en a finalement fait l'emblème de Paris. Pour Christine Rollard, la Tour Eiffel représente tout autre chose. Quand on voit en fait le monument, donc la Tour Eiffel, pour moi ça évoque à la fois l'araignée elle-même, donc l'animal en tant que tel, qui a 4 paires de pattes. Et là, on a une tour Eiffel avec ses 4 gros pieds massifs, donc qui est bien ancré dans la terre, puisqu'il y a quand même pas mal d'araignées qui se baladent en fait au niveau du sol et qui sont même quelquefois avec des terriers au sol. Mais quand on regarde au-dessus, donc toute cette diversité en fait de structures en ferraille, ça montre également en fait la diversité de corps, de formes, de couleurs d'ailleurs aussi qu'il peut y avoir chez les araignées, parce que quand on a dans les structures métalliques du soleil, etc., qui va se prendre dedans, ça fait des rayonnements qui sont vraiment très particuliers, comme certaines araignées qui ont vraiment des couleurs très métallisées. Ensuite, ce sont des usines à soie. Elles vont produire de la soie, des fils qui vont leur permettre de construire des pièges, mais également de se déplacer dans la nature. Et ces fils, quand on les voit avec la rosée du matin, sont effectivement croisés dans tous les sens. Et on voit vraiment, avec les gouttelettes qu'il y a sur les fils, cette structure donc de réseau, avec les petits flashs, les petites flashs de lumière qu'il peut y avoir justement dans ces structures métalliques comme sur la Tour Eiffel. Quand on monte à l'extrémité de la Tour Eiffel, on a des antennes. Alors les araignées ne sont pas des insectes, elles n'ont pas forcément d'antennes. Néanmoins, quand elles vont se disperser, donc elles vont émettre un certain nombre de petits fils au bout de leur abdomen et se laisser emporter ensuite donc par la voie des airs, tels des aéronautes, donc avec leurs petits fils. Je n'ai pas choisi de travailler sur les araignées depuis toute petite. Ça m'est tombé dessus un peu par hasard, c'est ce que je dis souvent. Néanmoins, ça correspond bien aussi un peu à mon caractère. C'est-à-dire que j'aime effectivement tisser des liens avec les gens, avoir des réseaux un petit peu, expliquer d'ailleurs et diffuser cette connaissance sur les araignées qui correspond à un monde qui est vraiment complètement méconnu. Et souvent on m'appelle d'ailleurs la femme araignée, puisque je travaille sur les araignées, mais que peut-être qu'il y a aussi derrière des émissions vis-à-vis des personnes qui m'entourent et des liens qui se tissent qui quelquefois sont très forts.